Bonjour à tous. Alors, au sein de ce groupe de travail, on a eu aussi à répondre à cette question extrêmement pragmatique, qui est de savoir comment déterminer la date de début de grossesse. Et c'est moi qui ai la charge de vous retranscrire les conclusions de notre groupe de travail. Je ne vais pas revenir très en détail sur la littérature qui a été exposée et qui va être encore exposée par mes collègues de ce groupe de travail, mais je vais plutôt vous montrer de manière, encore une fois, très pratique, quelles ont été nos conclusions. La détermination de la date de début de grossesse est une donnée essentielle pour le suivi adapté de toute la grossesse, depuis le premier trimestre jusqu'à la gestion du terme, comme on a commencé à le voir. Ça va nous permettre de bien apprécier la croissance fœtale, le risque d'aneuploïdie avec le risque combiné du premier trimestre, et tout particulièrement la prise en charge du terme. La date de début de grossesse reste une inconnue et restera pour toujours une inconnue, même lorsque la date du rapport fécondant est connue de manière certaine et qu'elle vous jure tout ce qu'elle peut que c'était tel jour, ça reste une inconnue puisqu'on sait que la fécondation peut être décalée de quelques jours par rapport à la date du rapport fécondant. Donc une première estimation en pratique de l'âge gestationnel est souvent donnée par la date des dernières règles qui va le plus souvent servir en fait à ajuster la date du premier rendez-vous pour cette échographie qui est habituellement réalisée entre 11 et 14 semaines. Si l'on se base uniquement sur cette approche, basée sur la date des dernières règles, comme on l'a fait pendant très longtemps et comme on a souvent tendance à le faire encore, on risque un certain nombre d'erreurs. En gros, il y a deux types d'erreurs. Soit on peut sous-estimer l'âge gestationnel, et c'est le cas lorsqu'il y a des métrorragies de début de grossesse qui sont prises à tort pour des menstruations physiologiques, et dans ce cas-là, un accouchement à terme peut être considéré à tort comme prématuré avec une prise en charge inadaptée. Ce qui est plus ennuyeux et beaucoup plus fréquent, c'est que l'âge gestationnel soit surestimé. C'est le cas très fréquent des femmes qui ont des cycles longs, et dans ce cas-là, on va avoir tendance à utiliser des conduites inadaptées pour la gestion du terme et en particulier à maturer, à surveiller, à déclencher trop de femmes que l'on considère comme des grossesses prolongées ou des termes dépassés, alors que ce sont uniquement des grossesses mal datées par cette date des dernières règles. Enfin, une détermination basée sur la date d'ovulation est également imprécise parce qu'il peut y avoir des cycles réguliers mais des périodes de fertilité variables d'une femme à l'autre. En pratique, au premier trimestre, on sait que la pratique systématique d'une échographie est recommandée par la Haute Autorité de Santé, puisqu'elle permettrait de réduire la fréquence des termes considérés à tort comme dépassés. Même lorsque la date des dernières règles est fiable, il semble, et il y a maintenant un certain nombre de données dans la littérature, qu'une datation basée sur la longueur crânio-caudale soit plus précise et permettrait surtout une prise en charge plus homogène de toutes les femmes si cette pratique était uniformément répandue, en particulier en France. Il importe en revanche, bien sûr, pour adapter et adopter cette pratique, que la longueur crânio-caudale soit correctement réalisée lors de cette échographie du premier trimestre. Et on pense maintenant qu'on a le terrain pour faire cela, puisque les recommandations du comité technique de l'échographie de dépistage ont bien précisé les conditions de réalisation de cette mesure de la longueur crânio-caudale. Et donc, il est recommandé d'utiliser la longueur crânio-caudale plutôt qu'un autre paramètre biométrique pour dater la grossesse lors de cette période du premier trimestre de l'échographie. Alors, nous avons insisté sur les critères de qualité de cette mesure de la longueur crânio-caudale. Vous pouvez voir ici le petit schéma extrait du rapport du comité technique de l'échographie de dépistage où ces critères apparaissent. Il faut que l'embryon occupe plus de la moitié de l'image. Ça marche, c'est pas grave. Il faut que la coupe soit strictement sagittale, que la tête soit en position neutre, que l'extrémité céphalique soit dégagée, que l'extrémité caudale soit dégagée, que les calipers soient bien placés. Il faut ensuite tous utiliser la même corrélation entre cette longueur crânio-caudale et l'âge gestationnel. La formule la plus répandue est celle de Robinson qui est reproduite ici, qui est la plus souvent intégrée dans les logiciels de biochimie, par exemple pour le calcul de risque, et qui permet donc d'établir une corrélation entre la longueur crânio-caudale de 45 à 84 mm de LCC ici, pour un âge gestationnel donc, qui va être compris entre 11 et 14 semaines d'aménorrhée. Donc les recommandations pour le premier trimestre sont qu'en l'état actuel des connaissances, pour une conception spontanée, il est recommandé d'utiliser en routine la longueur crânio-caudale mesurée avant 14 semaines, c'est-à-dire une longueur crânio-caudale entre 45 et 84 mm pour déterminer l'âge gestationnel, et ce, quel que soit l'écart par rapport à la date présumée selon la date des dernières règles. Mais il faut pour cela que la longueur crânio-caudale soit mesurée avec les critères de qualité
que l'on vient de voir. Et ce qui est très important, c'est également de savoir adapter son discours à la femme et bien de lui expliquer que cette mesure est une date de début de grossesse échographique qui va permettre d'avoir la surveillance optimale de la croissance et du terme et qu'elle peut différer de quelques jours de la date de début de grossesse qu'elle pensait elle et qu'il n'y a pas lieu de rentrer dans cette polémique avec les patientes. Il faut bien leur expliquer que c'est la date qui permettra la gestion optimum de leur grossesse et qu'elles peuvent penser que c'est décalé de quelques jours, ce n'est pas un problème. On garde cette date de début de grossesse échographique basée sur la longueur crânio-caudale et on utilise tous les mêmes formules et les mêmes règles. Lorsqu'une échographie est réalisée avant 11 semaines, c'est le cas assez souvent, en particulier chez des patientes qui ont un suivi rapproché pour des raisons d'hypofertilité, et bien là encore, pour des raisons d'homogénéisation, le groupe a choisi de recommander d'utiliser la longueur crânio-caudale qui est mesurée entre 11 et 14 semaines, puisque c'est là l'échographie officielle, c'est celle qui restera dans le dossier, c'est celle à laquelle on pourra se rapporter en fin de grossesse. Et donc, nous recommandons d'utiliser toujours cette longueur crânio-caudale, même si des données dans la littérature laissent penser qu'une longueur crânio-caudale réalisée un tout petit peu plus tôt serait peut-être encore un peu plus précise. On a insisté donc sur ce détail qui est que lorsque, à l'échographie de 11-14 semaines, une LCC nettement plus petite que celle qui était attendue d'après une échographie plus précoce est retrouvée, eh bien, il faut sans doute vérifier la qualité des mesures qui ont été pratiquées sur l'échographie très précoce et à l'échographie de 11-14 semaines et s'interroger éventuellement sur un trouble de croissance d'expression très précoce qui reste extrêmement rare. Au deuxième et au troisième trimestre, les autres paramètres pour déterminer l'âge gestationnel échographique sont sans doute là encore plus précis que la date des dernières règles, mais les intervalles de confiance augmentent. Vous voyez que plus tard dans la grossesse, c'est sans doute sur les paramètres céphaliques qu'il faut se baser pour déterminer la date de début de grossesse, en particulier le diamètre bipariétal et le périmètre crânien. Quelques cas particuliers. Pour les inséminations, l'avis de notre groupe d'experts a été qu'il fallait utiliser le même raisonnement que pour les grossesses spontanées. En revanche, pour les FIV et les ICSI, il est recommandé d'utiliser la date de ponction et non la date de transfert. Enfin, dans les grossesses multiples, il n'y a pas lieu d'utiliser des méthodes différentes, mais en cas de discordance entre les mesures des différents fœtus, évidemment se pose la question de savoir sur quelle LCC dater. Il semblerait que la datation sur la plus petite LCC soit raisonnable, puisque ça permet de limiter le nombre de faux positifs de retard de croissance et qu'il n'y a pas de risque de dépassement de terme dans les grossesses multiples. Voilà donc en conclusion ces recommandations. Une échographie du premier trimestre doit être proposée à toutes les femmes entre 11 et 14 semaines. C'est sur la longueur crânio-caudale, mesurée entre 11 et 14 semaines d'aménorrhée, avec des critères de qualité respectés, que doit être établie la date théorique de début de grossesse, qui est encore une fois une date de début de grossesse échographique qui servira à la surveillance optimale. Seules les fécondations in vitro échappent à cette règle, pour lesquelles on va dater donc d'après la date de ponction. En l'absence d'éléments pour dater la grossesse, et en particulier en l'absence d'échographie du premier trimestre, ce sont les paramètres céphaliques échographiques qui doivent être privilégiés. Et lorsque le terme est incertain au-delà de 22 semaines, un contrôle 2 à 3 semaines plus tard des biométries fœtales peut permettre de réévaluer la dynamique de croissance. Enfin, si l'on décide tous ensemble d'adopter cette nouvelle règle, il va falloir adopter et adapter nos prises en charge de fin de grossesse, et on va en discuter tous ensemble, puisque très vraisemblablement, si l'on date toutes les grossesses sur la base de cette mesure échographique, une grande partie des grossesses que l'on avait tendance à considérer avant comme des grossesses prolongées ou des petits termes dépassés sans voir beaucoup de morbidité étaient très vraisemblablement des grossesses non pas prolongées ou des termes dépassés, mais simplement des grossesses mal datées qui devraient disparaître avec l'adoption de ces nouvelles pratiques. Et donc nous devrons certainement être encore plus vigilants dans la gestion du terme. Je vous remercie et je remercie tout le groupe de travail.